très heureux d'accueillir ce soir Monseigneur Marcel Sorondo, qui a travaillé à l'Académie pontificale des sciences. On vous en dira plus très bientôt. La conférence sera animée par M. Pierre Léna, qui est astrophysicien, membre de l'Institut, l'Académie des sciences en France, et membre de l'Académie des sciences pontificales. Je vous laisse tout de suite la parole. Bon, mes premiers mots, c'est évidemment pour remercier l'équipe du Centre Teilhard, en particulier Catherine Larieux, qui a immédiatement accepté de mettre en place cette rencontre ce soir. Elle me touche particulièrement puisque l'Université d'Orsay, c'était mon premier poste en 1960. Donc ça fait un moment. Et je suis heureux de retrouver maintenant ces lieux et ce centre magnifique. Alors, je vous présente donc Monseigneur Marcelo Sanchez Sorondo, comme son nom l'indique, est un Argentin, donc du même pays que le pape François, et qui a pris la fonction de chancelier de l'Académie pontificale des sciences au Vatican, ainsi que de l'Académie pontificale des sciences sociales depuis 24 ans exactement. Il a été un chancelier absolument extraordinaire, le chancelier de 4 papes, enfin 3, puisque vous avez quitté votre fonction un peu avant la fin du pontificat du pape François, et vous avez fait vivre ce lieu pendant un quart de siècle, avec un nombre de rencontres dont vous allez nous parler et une rencontre de la science mondiale. Donc, je vais vous dire comment fonctionne cette académie. C'est la plus vieille académie des sciences du monde, puisqu'elle a été fondée en 1603 et qu'en 2003, nous avons fêté ses 4 siècles d'existence. Elle a été fondée comme un moyen de donner au pape de l'époque, et vous en direz sans doute davantage, en plein bouillonnement scientifique. Nous sommes, Galilée fait partie des premiers membres de cette académie, avec d'autres. On est en pleine explosion des connaissances et de la naissance du monde moderne, en particulier du monde scientifique, avec ce XVIIe siècle qui va être si extraordinaire et la suite. Donc, cette académie a fonctionné avec des statuts qui étaient très visionnaires à l'époque. Les statuts ont été faits par un jeune prince qui s'appelait Federico Cesi, qui avait 18 ans. On était précoce à l'époque, et qui a, avec un de ses amis, établi les statuts sur une idée qui était en fait déjà présente, en particulier en France, avec les lettres du Père Mersenne. C'est-à-dire l'idée qui est écrite dans les statuts que la création de la vérité se construit de façon collective par l'échange et le dialogue. Les lettres de Mersenne ont joué un rôle considérable, évidemment, dans le développement des mathématiques, puis de la physique du temps de Blaise Pascal, avant la création de l'Académie des sciences à Paris, qui a été en quelque sorte reconnaissance de la nécessité d'un lieu pour établir ce dialogue. Donc l'Académie pontificale a fonctionné de manière continue jusqu'à, comme l'Académie du pape, jusqu'à la prise de Rome et la création de l'État italien, où l'Italie a considéré que c'était son académie. Elle a pris le nom de Lincei, qui était son nom d'origine, avec cette idée que les lynx ont un œil de lynx et voient très nettement, comme les scientifiques. En fait, c'est faux, je crois que les lynx sont myopes, mais peu importe. Et le pape IX, à l'époque, a recréé une académie à sa disposition, mais il l'a recréée avec l'idée que ça devait être une académie catholique de la science catholique. Ça, c'était pas vraiment tenable, donc elle n'a pas vraiment eu des succès ni des membres très nombreux, et c'est finalement Pie XI qui a créé en 1936 l'Académie pontificale des sciences, qui est celle qui fonctionne aujourd'hui, qui est directement reliée au pape, qui a environ 80 membres, qui sont choisis pour leur recherche scientifique, pour la qualité. Il y a à peu près une vingtaine de prix Nobel dans les membres, sans aucune
attention prêtée à une adhésion religieuse ou pas de leur part. Donc c'est une académie dans laquelle il y a des croyants, des incroyants, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des bouddhistes d'ailleurs. J'y suis rentré il y a donc en 2001, ça fait presque 25 ans, et elle fonctionne exactement comme fonctionnent toutes les académies du monde, c'est-à-dire par jugement des pairs qui proposent chaque année des noms pour la nomination de nouveaux membres afin de couvrir à la fois la diversité géographique, la diversité de profils scientifiques, diversité des disciplines scientifiques, évidemment. Voilà. Donc, le chancelier joue un rôle absolument fondamental. Il assiste le président de l'Académie, qui est choisi par le pape. L'Académie a eu des présidents extraordinaires, Georges Lemaître, par exemple, le cosmologiste, l'homme du Big Bang, hein, mais aussi Carlos Chagas, l'homme de la maladie de Chagas, le Brésilien, Werner Haber, le prix Nobel de biologie, et aujourd'hui, un Allemand, Joachim von Braun. Marcelo, c'est à vous. Merci. Alors, je tiens à remercier avant tout le directeur, le père, et à la directrice, et surtout à mon ami, le professeur Léna, c'est inspiration de faire ici ces conférences qui cherchent de réfléchir à une relation à ces 24 années que je suis été chancelier de l'Académie. Alors, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça, je préfère lire pour être plus précis. Et j'aurais abordé tous les détails de la contribution importante que l'Académie pontificale des sciences a apportée au cours de cette année, 24 années. Tout d'abord, je voudrais répondre à une question que je me suis toujours posée. Pourquoi le pape a-t-il créé en 1603 une académie des sciences naturelles, puis des sciences sociales en 1994, qu'il y a maintenu même dans des circonstances très difficiles? Quelle est la raison qui a fait que les papes, tous les papes, on commence des papes, des premiers papes, que c'est Clément II, a fait cette académie. Aucune autre religion, à ma connaissance, ne dispose d'une académie des sciences. Et de nombreux chefs religieux ont souhaité beaucoup de fois, avoir le désir de créer quelque chose de similaire. Moi, je ne sais pas s'il en fait. Les mêmes anglicans ont voulu faire cette académie, ils m'ont parlé. Je dis, vous avez votre académie, et c'est pas nécessaire que vous fassiez une autre académie, parce que, quand même, il ne fait rien. Pour la religion que nous avons la joie de professer, ça c'est les commence de donner certaines explications pourquoi les papes ont voulu faire ça et conservent cette académie. Alors, pour la religion que nous avons la joie de professer, le Christ est la vérité. Comme le dit l'Évangile de Saint Jean, beaucoup fort, apportant une réponse définitive à la question de la vérité. L'Évangile de Saint Jean apporte une définitive. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est Christ. Toute autre vérité est une participation de ces vérités par essence, que nous ne pouvons ici percevoir que per analogie. Alors, c'est le texte fameux de Saint Paul. Videmus nunc per speculum et in enigma. C'est pourquoi l'Église recherche et aime la vérité et toutes ces participations, finalement, que le pape tient à fonder l'Académie. Une de ces participations est le projet épistémologique de les sciences. La vérité, le but de l'univers tout entier, c'est une affirmation fondamentale de saint Thomas d'Aquin. Et la vérité, c'est les fins de l'univers. Finis
totius universitae veritas, comme l'écrit un des plus grands penseurs, Thomas d'Aquin. Alors, pour rechercher la vérité, les papes ont considéré important d'avoir une académie des sciences. Parce que finalement, comme on le dit, toutes les réflexions que nous pouvons faire sur la science est une forme de vérité qui est différente de la vérité que nous trouvons à l'Évangile, à la Révélation. Ouais, nous pouvons dire que beaucoup de choses dans la Révélation, implicitement, sont présentes aussi dans la science. Mais vraiment, la science, c'est quelque chose de différent de la philosophie et c'est différent de la Révélation. Alors, c'est clair que la science, fondée pour les Grecs, mais la science moderne spécialement, trouve des vérités, surtout de la nature, que nous ne trouvons pas dans la philosophie, que nous ne trouvons pas à la Révélation. Alors, ça, c'est l'inspiration fondamentale qu'a mis le pape pour avoir une académie des sciences. Naturellement, à ces moments-là, je me rappelle ce matin, justement, une affirmation de Nietzsche en la Gaia Scienza qui dit les moments de la grande intelligence du pape qui a considéré de fonder l'académie. Et ça, c'est la raison, on a différentes raisons de la philosophie, et ça, c'est très important. Et il critique Luther parce que Luther, en définitive, était contraire à la raison, soit d'Aristote, soit à la raison de la science. Et était contraire à les affirmations fondamentales de la science moderne. Alors, l'Évangile selon Saint Jean lui-même met en lumière les fruits de ces recherches et de ces pratiques. Jean dit, la vérité vous rendra libre. Ces paroles sont d'une actualité intemporelle et éclairissent d'une lumière divine le travail des scientifiques qui refusent de subordonner leur engagement et leur recherche à quoi que ce soit d'autres choses différentes de la vérité. La vérité, c'est le pouvoir de libération de toutes sortes de mots, tels comme l'ignorance, la marginalisation, l'isolement, les vices, les odieux, la violence, les souffrances et toutes sortes de maladies. La vérité est un bien et fait les biens. La vérité de la connaissance est libératrice dans la mesure où elle s'élève au niveau de la mort et de la charité, et particulièrement inverse les nécessités des gens plus marginalisés. Alors, les membres de l'Académie pontificale des sciences ont été associés à cette évolution, notamment en ce qui concerne à les questions épistémologiques et méthodologiques, ainsi que les aspects interdisciplinaires qui prennent une importance croissante dans la recherche scientifique. L'Académie traite ces questions et cet aspect non seulement dans les centres et les cadres de ces sessions plénières, par exemple sur les concepts de changement de la nature, un tournant de millénaire, ou les enjeux de la connaissance scientifique, la science et l'avenir de l'humanité, les défis de la science, les valeurs culturelles de la science, les chemins de la découverte, les prévisibilités en science et l'évolution de l'univers et la vie, complexité et analogie des sciences, aspects théoriques, méthodologie, épistémologie, etc., etc. Le cerveau éduqué. Beaucoup de ces séminaires sont aussi organisés pour les professeurs Lénard. Je ne mis tous les noms parce que je ne finis pas. Mais ça, c'est l'astrobiologie. Ainsi, comme nous l'avons dit, les premières réponses à la question pourquoi l'Église a une académie et que pour l'Église, les projets épistémologiques de la science constituent une forme de vérité comme un témoignage, entre autres l'encyclique Laudato Si du pape François, qui reprend les conclusions de l'Académie sur les réchauffements climatiques formulées à partir de 1988. Alors, vous voyez, ça c'est un exemple très important. Pour la première fois, les questions du climat étaient proposées pour notre académiciens, mais non une autre part, mais à l'Académie. Crutzen
Molina, 2 Nobel prix, et Ramanathan, qui est encore vive et c'est très actif, a proposé pour la première fois en 1988, juste l'année que le pape m'a fait chancelier, a proposé le problème du climat. Avant, personne ne parlait de ça. Et il n'a proposé ça en dehors de l'Académie. Il a proposé à l'Académie du pape. Et finalement, je me rappelle les discussions entre les académiciens parce que les physiciens ne voulaient pas accepter ça. Ils disent, non, ça sont des choses qui n'ont pas d'importance. Si nous disons ces choses, la science, la sérieuxité de la science est un compromis. Et Rubia, un prix Nobel aussi, un physique, dit ces choses. Et à la fin, le président, je me rappelle, la discussion très forte, le président Cavibo dit, Carlo, quand vous parlez de l'atome, nous croyons ce que vous disiez, mais vous devez aussi accepter ce que disent les personnes qui sont de la science de la Terre. Et à la fin, tous ont accepté la vérité aujourd'hui des problèmes climatiques. Finalement, le pape François a fait une encyclique pour dire ça, que nous devons avoir responsabilité pour la création, particulièrement pour les planètes Terre. So, vous voyez l'influence de l'Académie en ces sujets, mais en tous les autres sujets. Nous pouvons dire que tous les papes, et spécialement les derniers papes, pour les questions qui ont un rapport avec la nature et que le corps humain est toujours à consulter la science, toujours à consulter l'Académie ou toujours à consulter membres de l'Académie. Des autres réunions de l'Académie des sciences ont également abordé l'interaction entre les progrès scientifiques et le développement social, ainsi que la compréhension de les structures épistémologiques en jeu et de les exigences éthiques. Et c'est un rôle important dans la vie et le travail de l'Académie. Bon, nous avons beaucoup de réunions sur ça. Je vais tout lire toutes ces réunions. Je vous donne les textes et vous le pouvez voir après en les textes même. Dans le cas de ces démarches, la Pontificia Académie des sciences a toujours à cœur de mettre la science au service des problèmes alimentaires mondiaux et en particulier de lutter contre la tragédie de la faim. Le séminaire étudié intitulé « Réduction des pertes et des gaspillages alimentaires » commence dès le XXIe siècle, était très important et était décisif aussi pour le magistère du pape à ce sujet. Aussi, compte tenu de la manière déformée dont les résultats scientifiques, et en particulier ceux concernant les variétés végétaux génétiquement améliorées, on était présent au public, l'Académie, quand beaucoup de réunions, a proposé pour la première fois encore les questions de la plante transgénique pour la sécurité alimentaire dans le contexte du développement. Ça, c'était un problème très important parce que vous avez, au commencement, les plantes transgéniques sont considérées quelque chose qui n'était pas bien. Alors, le pape le pape Jean-Paul II a demandé d'étudier ces questions à l'Académie et la conclusion de l'Académie, c'est que c'est très bien et que c'est un développement scientifique de chose que la nature fait. Après beaucoup de discussions, parce que aussi, en beaucoup de pays, et Latine-Amérique, aussi notre pays, et ça était beaucoup critiqué aussi pour les évêques. Et alors, c'est formidable que le pape Jean-Paul a dit non, ça c'est très important parce que ça peut ajouter à sauver les problèmes de la femme dans le monde. Et nous devons dire que c'était aussi l'Académie, ce point qui était aussi courageux et a donné, c'est important, idée pour tout le monde. Le pape Jean-Paul était très en faveur. Et le pape Benoît, vraiment, il était aussi en faveur parce qu'il dit, si nous commençons contre le transgénisme végétal, nous arrivons au transgénisme humain. Alors, c'est meilleur éviter tout ça. Et par fortune, j'ai trouvé un cardinal qui est très ami du pape et je lui ai dit, bon, ouais, s'il dit ça en privé, ça va, mais qu'il ne dit pas publiquement parce que c'est contraire ce que dit le pape Jean-Paul.
Alors, il a évité de dire en public ça, et toujours. Et les papes pensent ça, les mêmes, il était contraire, non pour une question scientifique, mais parce que les amis les ont dit que ça c'est bon parce que ce type de plante le produit la diminution du travail, etc. Et alors, il était en contre. Mais finalement, il n'a dit publiquement rien en contre. Ça, c'est pour l'intervention diverse. Et en définitive, parce qu'il a suivi les opinions de l'Académie. Du point de vue cosmologique et de l'anthropologie, les résultats des rencontres consacrées au concept évolutionnaire de la nature et à l'humanité, ici, le centre de l'art des Chardons, c'est bien que nous disons quelque chose sur ça, montre que la cosmologie entre les fins du XXe siècle et du XXIe siècle améliorait de plus en plus notre compréhension de la place de l'être humain et de la planète dans l'univers. Le merveilleux Taumati, que Platon et Aristote placent à l'origine de la pensée est aujourd'hui témoignage d'une manière particulière par la science astrophysique et physique. La question sur l'origine du monde sont désormais réexaminées grâce à la réflexion de ce qu'est tout de l'univers physique, son histoire et son loi. Des rencontres telles comme physique subnucléaire, passé, présent et futur, et Albert Sikeke, qui est récemment mort, nous ont permis de comprendre les composants fondamentaux de la matière. Nous sommes en face d'une compréhension de plus en plus cohérente et unitaire de toutes les structures de la réalité naturelle, dont nous avons découvert qu'elle est composée non seulement de matière et énergie, mais aussi d'informations et de formes. Les derniers développements en astrophysique également particulièrement frappants. Ils confirment encore davantage de la grande unité de l'univers qui se précise à chaque nouvelle étape de notre compréhension de la réalité. La biologie aussi, avec les développements de la génétique, permet de pénétrer les procès fondamentaux de la vie et d'intervenir dans le patrimoine génétique de certains organismes en imitant certains des procès évolutifs naturels, comme ont démontré par exemple le rencontre sur le nouveau développement de la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites à leur application possible en médecine. Autres rencontres, biologie cellulaire et génétique, et aussi organisées pour PENA, et aussi autres rencontres comme cellules souches, organoïdes et médecine régénérative. Ça, c'était très important. Je veux citer Nicole Ledouarin qui a fait une collaboration très décisive à ce sujet. Au-delà des origines planétaires et sociales, l'Académie a organisé nombreux séminaires d'études consacrés à l'être, à ses origines, à son corps, à son chef d'œuvre qui est son cerveau, aussi qui est la mort. Par exemple, le rencontre sur les neurosciences et la personne humaine, organisé pour nos académiciens Batro et Dean Singer, a mis en lumière les domaines dans lesquels l'approche scientifique progresse et qui sont accord de ce que signifie être une personne humaine. Le redécouvert de la place centrale de ce humain et de son évolution par rapport à les mammifères supérieurs, le processus de la conscience, la capacité d'évaluation, la prise de décision et de la matrice de soi, la formation de la croyance au sens d'un groupe social, l'essence de soi, l'importance de l'éducation pour le développement du cerveau, ainsi que l'explication philosophique de l'âme humaine en tant que forme incorporelle des activités de la connaissance et de la volonté qui donnent à corps son être et sa vie, sont amalgamés dans une nouvelle synthèse qui montre le statut de l'être humain à l'ère de la prédominance de la connaissance scientifique. De plus, l'Académie n'a
pas négliger les thèmes majeurs les principales étapes de l'évolution morphologique et culturelle de l'être humain avec ateliers tels comme quelle est notre connaissance réelle de l'être humain. Lui a participé aussi Paul Ricoeur. Émergence de l'être humain, Cardinal Etchegaray, Lumley, aussi français, et qui a fait ce que c'est l'être humain. Et là, je veux rappeler un séminaire très important organisé pour Coppens, qui c'est aussi une académie française, qui était formidable. À cet égard, je trouve également très important la conclusion de la réunion sur symboles, mythes et sens religieux dans les humains depuis les origines, organisée pour l'Académie Coppens, qui nous a quittés. Certainement, d'entre nous était la tendance à faire remontrer la notion des sens religieux de l'être humain à des mille millions d'années, à l'époque des ancêtres communs des chimpanzés et des humains. De sorte, au contraire, à les prouves biologiques pour dire ça, ou les prouves archéologiques, avant d'oser attribuer sens religieux à un préhumain comme Lucie, par exemple, qui a découvert Coppens. Mais ces sens, les sens religieux, qui a 10 millions d'années, les sens religieux, ou qui a 3 millions d'années, en 500 000 d'années, la question c'est qu'un bel jour, qui peut avoir certainement un jour avec son progrès, une âme, c'est-à-dire une réalité qui peut devenir toutes les choses, dit Aristote, l'âme c'est la réalité qui peut devenir toutes les choses, émerge sans aucun doute d'une longue histoire de 14 milliards d'années de matière et de 4 milliards d'années de vie, donnant une unité à la famille des hominis que nous pouvons aussi appeler humain, malgré son ancien et son ancienneté, qui c'est vraiment incroyable. Alors, et ça, c'est la conclusion de Coppens. Coppens dit, finalement, que les humains, que Lucie, c'est un humain, parce qu'à l'âme humaine, je me rappelle que je lui ai demandé, mais vous pensez qu'à l'âme humaine, oui, Lucie, et c'est un humain, parce qu'il réalise des opérations, les premières opérations, comme une personne qui était récemment née, mais opérations qui sont intellectuelles, ça, à l'âme. Vous voyez, alors, les hominides, la différence des hominides et hommes, c'est difficile de point de vue philosophique. Il est impossible d'énumérer ici les nombreuses autres découvertes et résultats qui ont élargi nos connaissances et influencé notre vision individuelle et sociale de l'être humain et du monde. Et donc, l'Académie s'est occupée au cours des passages des siècles des progrès de la logique computationnelle et de la chimique et des matériaux, de l'éducation pour les siècles 20 ans et l'éducation des cerveaux et les enfants développent durable et tous ces problèmes et de l'éducation ont été très forts en ces années et de l'incorporation de les nouvelles techniques en l'éducation et des problèmes moraux de l'éducation et de l'intelligence artificielle a fait beaucoup d'encontres, 4 rencontres avec l'intelligence artificielle pour tout, pour l'éducation, la possibilité, la nature, etc. En d'autres moments, on définit que l'intelligence artificielle, c'est un instrument extraordinaire, parce que finalement, c'est un instrument qui n'a pas une âme. Ça, c'est clair. Je ne voudrais pas conclure sans évoquer un autre domaine de l'activité intense de l'Académie, à la suite d'un domaine explicite du pape François. Parmi les défis à lesquels l'Église et le monde sont confrontés aujourd'hui, figure le flot de la traite des êtres humains, les tragédies de la traite des êtres humains et d'esclavage moderne. Étendre à ces questions d'esclavage, de guerre nucléaire. Donc là, vous avez un premier panorama de l'ensemble des sujets traités. Peut-être si ça se prête à des questions, on peut essayer d'y répondre maintenant avant de passer à la suite. La première, d'abord, très concrètement, comment se passe une rencontre des membres de l'Académie ? Est-ce que c'est un rythme, est-ce une rencontre annuelle, une semaine par an ? Enfin voilà, quel est le rythme et comment se décident peut-être aussi les sujets qui vont être traités ?
toutes les académies, c'était les sujets décidés pour les académiciens. Et les encontres, c'est un encontre en 2 années, un encontre plénière en 2 années. Et pour les années, nous avons 4-5 encontres particuliers sur différents sujets. Les sujets sont décidés pour les académiciens et les plénières aussi, c'est le plus important, sont 4 jours, mais c'est aussi décidé pour les académiciens. Quelquefois, le pape, pour suggérer, et le pape François a suggéré la question du climat, et le pape Benoît a suggéré la question de la transgénique, des gens transgéniques, et autres questions. Et le pape Jean-Paul, a suggéré, était très intéressant la question de la femme. Ça dépend aussi bien quelque chose pour venir du pape. Alors j'ai une deuxième question qui est très générale, et la question simple que beaucoup de gens se posent quand on parle de science et d'Église. Que dire ou que penser lorsque l'on met dos à dos le Big Bang et la théorie de l'évolution avec la Genèse? C'est un problème qui a affronté l'Académie beaucoup de fois, mais particulièrement c'est demandé pour Jean-Paul de faire un sujet. L'académicien, les points de vue scientifiques, il analyse les faits de l'évolution. Et les points de vue théologiques et philosophiques, le pape dit que l'évolution n'a pas un contre la création. La création peut être évolutive. Mais un premier moment décisif, que nous appelons création, le passage de non-être à l'être, ça vient de Dieu. Et les académiciens, je ne vis jamais ces premiers moments. OK, ça, c'est un problème des académiciens, de voir ces premiers moments. La création comme un acte, nous pouvons dire métaphysique. Ça, c'est un problème pas de l'Académie. Ça, c'est un problème de théologie et c'est encore des problèmes de l'Église. C'est un autre fond. C'est un autre fond. Séparation nette, en fait, entre le domaine de... Non, séparation nette. C'est diverses approches, sont divers degrés d'abstraction, pour dire Thomas d'Aquin, mais c'est toujours l'analogie. Certainement, alors, par exemple, Max Planck, dit, c'est une affirmation, il a beaucoup intéressé à la question religieuse. Il a publié toutes les dernières œuvres, c'est en relation religion et science. Max Planck, c'est un prix Nobel très important de la physique moderne. Alors, le pape Pius XI était très content. Et Max Planck, ce n'est pas catholique, c'est protestant. Mais le pape dit que Pius XI était un pape extraordinaire, génial. Hein? Et c'est le pape qui a donné, comme a dit Léna à l'Académie, les bâtiments qu'il y a, que c'est le plus beau des Vatican. Hein? C'est fantastique. Ça. Alors, Pius XI dit que Max Planck, c'est une admiration pour elle, parce qu'il voit l'intérêt religieux de Max Planck. Et Max Planck dit ça. À un certain point, quand nous ne pouvons donner une explication de l'origine, commence la religion. Et là qu'intervient la religion pour donner un sens. Ça dit, ça marque Planck. Parce que, vous voyez, une chose c'est la science, une autre chose c'est la philosophie, que font les philosophes de la science qui ne sont pas scientifiques. Alors, la première chose, je me rappelle, c'est que c'est un type italien qui est très clair, dit toujours, la première, toute la philosophie positiviste, c'est une philosophie qui cherche d'expliquer la science, mais ce n'est pas les scientifiques qui font ça. Ça, c'est la philosophie, fait pour philosophes qui ne connaissent pas la science. Les vrais scientifiques se ferment à ce point. Et c'est le cas de Max Planck. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Comment voyez-vous l'avenir avec tous ces progrès scientifiques? Est-ce que l'humain est prêt à cette transition? Vous voyez, la première chose, c'est que l'être humain, c'est le même. C'est le même. C'est pour ça que Coppens était très intéressant pour moi, aussi comme scientifique, et c'est le plus grand spécialiste en la question de l'évolution humaine. Et parce qu'il dit, lui aussi, que c'est la personne qui l'a découverte, qui a 4 millions d'années, hein, et il a l'âme humaine. Toutes ces divisions différentes des divers noms qu'elle s'appelle les divers lieux où sont trouvés quelque chose,
Bon, tout ça, bon, vous savez, les noms peuvent être divers et peuvent être en relation à les locations. Mais déjà, c'est un être humain. Et l'évolution. Et naturellement, aujourd'hui, c'est le problème de l'intelligence artificielle, c'est la question. Alors là, l'Académie a fait 4-5 rencontres. Et pour dire, c'est un instrument extraordinaire. La question, c'est que nous dominons l'instrument et que l'instrument n'est pas dominant nous. Et si vous dirigez en voiture et vous ne connaissez bien comment la voiture pour cacher et pour porter à vous à la mort, ça c'est là. Mais la question fondamentale, c'est que c'est un instrument qui n'a pas l'âme humaine. Cette image, nous disons que l'homme, c'est l'image de Dieu. Et nous disons que l'intelligence artificielle, c'est l'image de l'homme. C'est ça, c'est la différence. Mais nous le devons contrôler, utiliser et poser des règles. Ça, c'est très important. Merci, Monseigneur. Toutes les questions, tous les sujets que vous avez abordés ont des aspects éthiques, des conséquences éthiques très importants, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse de la transgénie, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, enfin, tous les sujets alimentaires. Bon. Est-ce que, et jusqu'où va l'Académie des sciences dans l'appréciation des impacts éthiques possibles des questions qu'elle traite? Et si oui, y a-t-il des consensus de base éthiques entre ses membres qui sont, comme l'a dit Pierre Léna, de culture, de religion, de philosophie qui peuvent être très différentes? Alors, vous voyez, le pape a fait une académie des sciences, pas une académie d'éthique. Naturellement, tout s'est découvert en une relation avec l'éthique. Par exemple, l'intelligence artificielle, ou par exemple, l'évolution humaine, etc. Pour l'éthique, c'est très important. Naturellement, l'Académie, dans les divers rencontres en relation à l'intelligence artificielle, a dit que c'est très important d'établir des règles pour l'intelligence artificielle. Pour l'us de l'intelligence, la guerre, par exemple, pour d'autres choses. Et quelles sont les choses qui sont possibles de faire de le point de vue aussi moral. Si, sur ces sujets, l'Académie a dit l'importance d'établir des règles morales. Et sur les autres sujets, les papes, pour la question des règles, suivent l'Évangile et suivent ce que nous disons la loi naturelle. Mais l'Académie, nous n'avons pas de spécialistes à ça. Non. Mais naturellement, les académiciens connaissent la position de l'Église et quand c'est le cas, c'est nécessaire de mettre des règles. Mais ça, c'est un aspect très important, mais ce n'est pas l'aspect fondamental de l'Académie. Si je peux ajouter un mot à votre question, c'est très intéressant dans le fonctionnement en particulier des workshops parce que c'est en groupe plus petit avec quelquefois des experts extérieurs et pour aboutir à approfondir un thème donné alors que les réunions plénières sont souvent très, très variées dans les sujets. Et il y a, je crois, avec cette diversité que vous évoquez, néanmoins un sens très profond de la responsabilité. On n'a pas forcément la réponse, comment est-ce qu'il faut faire. Il y a eu beaucoup de discussions, par exemple sur le riz doré qui était évoqué tout à l'heure, ou peut-être moins sur le nucléaire, dont vous allez parler dans un instant. Il y en a eu sur les cellules souches, par exemple, et on arrive quand même à un consensus sur le fait que jusque-là, voilà, on peut faire, il y a des questions ouvertes, et puis au-delà, extrême prudence sur l'expérimentation. Je crois qu'on a un ensemble de scientifiques qui sentent peut-être leur responsabilité vis-à-vis d'abord du pape et de l'Église, mais puisqu'ils sont invités, mais aussi par rapport à tous leurs frères et sœurs humains, hein, je crois. Hein. Alors, c'est bon, et le pape François a demandé à l'Académie d'étudier la question des nouvelles formes d'esclavage. En la forme d'esclavage de travail, à la forme des trafics humains, qui peut être aussi la prostitution, et à trafic des organes. Et alors, nous avons fait une rencontre
comme tous les chefs religieux, qui étaient pour moi très importants en 2000 et 2014, ce sont été vraiment les deux courants des musulmans, sunnites et chiites, et les anglicans étaient Welby, était à ce moment le chef de l'église anglicane, et aussi les luthérans, et aussi les Indiens de l'Inde. Aussi, Amma, et ce sont deux très, très charismatiques personnages de l'Inde. Et tous ont conclu, pour la première fois, que ça, c'est un crime contre l'humanité. Les nouvelles formes d'esclavage, la forme de travail forcé, prostitution et vente d'organes, et trafic de organes, c'est un crime contre l'humanité. Je me rappelle que je préparais ces documents et je les montrais au pape François. Et pape François me dit, vous devez mettre un nom de Dieu. Nous disons un nom de Dieu. Ils sont tous religieux, ils sont tous chefs, leaders de diverses religions. Et a dit, nom de Dieu, vous devez dire que c'est un crime contre l'humanité. Et tous ont signé ça sans discussion. Ils se sont mis d'accord de tout ça. Et alors, en son sens, nous avons vu l'importance de ces sortes d'écuménisme parce qu'il peut arriver à avoir une conclusion très importante à propos de la dignité humaine avec différents points de fondamentalisation religieuse. Alors, nous avons fait beaucoup de rencontres et nous avons trouvé que c'était vraiment une émergence terrible de la situation aujourd'hui. Et après ces 12 années que nous commençons à travailler sur ce sujet, nous pouvons dire que la conscience est majeure, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est connaît les questions, à ce moment, c'est pas connu, moi, à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, au contraire, la conscience est majeure, mais aussi le trafic humain, c'est majeur. Spécialement, ce que fait la prostitution, mais aussi le trafic des organes et le travail forcé. Naturellement, chacun de ces formes d'esclavage sont différentes et les solutions sont différentes. La plus simple, c'est les travaux forcés, parce que si on déclare qu'une entreprise a des travaux forcés, c'est facile qu'il trouve la solution. C'est une chose. Mais la question de la prostitution, c'est terrible. Vous voyez, ce n'est pas seulement un problème de pauvreté, mais c'est un problème de vice. Je peux dire, je viens de l'Amérique, nous avons fondé 2 centres pour les survivre de la personne qui s'en était prévenue pour la prostitution, et spécialement des gens. L'origine commence à la famille. Et ça, c'est un peu parce qu'il était une révolution culturelle. L'argent ne connaît pas ce que c'est l'ordre naturel, nous pouvons dire. Vous voyez, les 70% commencent à la famille. En Amérique, en Nord-Amérique. Les Américains ont une spéciale valeur parce qu'ils disent la vérité. Ce n'est pas comme le latin qui nous dit la vérité. Non, les Américains, ils ne parlent pas. Ils disent toujours qu'ils sont transparents, pour le bien, pour le mal. Et ce cas, comme on dit, les estimations que nous avons de ces 2 centres, c'est que les 70% commencent à la famille, qu'à l'intérieur de la famille, c'est la mère. C'est la mère qui fait la corruption. Et alors, pour la drogue, pour l'argent, pour qu'il ne connaisse pas qu'est-ce que c'est la dignité humaine, parce que cette révolution du wokisme, que c'est une chose américaine où les choses n'ont pas qu'une identité. Les choses n'ont pas d'identité. Je considère que ça, c'est terrible et ça, c'est finalement le sens de Dieu dans la société. Ça, c'est finalement, et je dis ça dans la dernière conférence que je fais à Louis-Saint, je dis avec courage, parce que c'est difficile de dire ça. Les gens ne sont pas intéressés à sentir ça. Mais je dis, parce que je suis un évêque, je suis ce qu'ont dit les apôtres, parce que je me considérais successeur des apôtres. Et alors, je te dis, qu'est-ce que dit Saint Paul?
Et Saint Paul est très clair. Quand il fait tous les catalogues de tous les vices, il dit, ça vient parce que vous n'avez pas reconnu Dieu créateur et Dieu provident. Et vous avez oublié ça, et c'est pour ça que Dieu a oublié vous et vous a condamné. Saint Paul dit ça. La lettre aux Romains, mais aussi les autres lettres, vous a condamné à la corruption de la mente, à la corruption des passions et aussi à la corruption de votre corps. Il parle de l'homosexualité, etc. Alors, et je pense que c'est la solution. Finalement, la solution à tout ça, c'est l'éducation, c'est la connaissance des problèmes et c'est aller contre les choses élémentales. Vous savez, il ne parle du jeu, ça ne le dit pas moi, convainc, mais le dit les gens, les juges. En Amérique, nous avons fait aussi un autre congrès en Washington, et tous les juges qui participent au congrès ont dit la chose principale que nous devons contrôler, c'est la pornographie. La pornographie, c'est la cause terrible qui dénaturalise tout et que vous la pouvez voir, les téléphones, etc., le contrôle de ça. Et un propos, une conclusion, que nous devons dire ça aussi dans les homélies et les collèges. C'est très important que les collèges, et spécialement les collèges, connaissent la question. Et je propose aussi de créer une cathédrale, comme ce que se dit, une chaire pour les questions des trafics humains, aussi comme nous avons les chaires pour les questions du climat, une chaire pour les questions des trafics humains et les universités. C'est bien si la France crée une chaire pour les trafics humains à les universités. Je suis content que la deux plus importantes universités catholiques à Rome, cette année, inaugurerait une chaire à les questions des trafics humains. Finalement, la question de la guerre. Naturellement, je peux dire que nous avons, avec un académicien très fameux, docteur, qui s'appelle Delmonique, et c'est un Américain, nous avons aussi allé à la Chine, et nous avons convaincu le ministre d'éducation de la Chine qui a fait une déclaration claire contre les trafics humains, parce que les Chinois, avant, utilisent les organes de les pressionner comme s'il faut, c'est possible. Et alors, nous avons conduit le ministre de l'Éducation, après le Covid, à faire une loi contre le trafic des organes. Et nous avons tenu ça. Et nous considérons que ça, c'est une chose très importante. Et naturellement, amis m'ont critiqué parce que je suis en faveur de la Chine, seulement parce que je suis allé à la Chine pour ça. Et ça, c'est les choses. Mais pour dire, le travail de l'Académie cherche la vérité humaine, c'est cas. Et aussi, le fait aussi quand les gens ne comprennent pas pourquoi se fait ça. L'autre question, c'est la question de la paix. Et c'est très important. Aujourd'hui, comme vous savez, nous avons une situation de guerre terrible en Europe, mais aussi en Asie mineure. Et ça, l'Académie toujours été contre la guerre. La science pour la paix. La science pour la paix. Et ça a commencé aussi comme Pionce, qui a demandé à l'Académie de faire tout ce qui est possible pour la paix, et quand le pape aussi, Saint Paul VI, qui a demandé à l'Académie de faire un document des conséquences d'une guerre nucléaire. Et ce document était un document très important. Et les académiciens, les présidents de l'Académie, comme différents académiciens, sont allés à parler contre tous les présidents, contre le régime d'Angleterre et contre tous les présidents en ce moment, pour dire les conséquences d'une guerre nucléaire. Imaginez-vous aujourd'hui, comment sont les choses, que certains accords contre la guerre nucléaire aujourd'hui ne sont plus. La situation, c'est terrible. Et ça, encore, nous pouvons dire comme Saint Paul que la conséquence de tout ça est que vraiment Dieu, c'est pas présent dans la vie quotidienne. Je n'ai pas dit de l'argent, mais de les gouverner. Ça, c'est clair. Spécialement, les pays d'Europe, l'athéisme, c'est terrible. L'athéisme les gouverne. Ou l'utilisation de la religion pour justifier quelle chose. Ça, c'est terrible.
nous le verrons aussi là aussi, il parle beaucoup de religion, mais c'est religion pour justifier les pouvoirs. Alors, ce n'est pas la religion de l'Évangile, la religion de la paix et la religion de la vérité. Alors, comme ça, je finis. Il s'est ouvert pour les questions possibles. Comme dans de nombreuses institutions internationales dites de décision, les COP 30, etc., l'ONU, les chartes d'engagement et les traités sont des vœux pieux. Alors je lis, si Davos refuse, en tout cas si les très puissants refusent, est-ce que l'éthique n'est pas illusoire, en particulier l'éthique de l'IA, mais est-ce que l'éthique n'est pas illusoire dans un monde où pour l'instant c'est le plus fort qui gagne? Oh, vous voyez, ça c'est un problème que ce n'est pas seulement de l'académie, ça c'est un problème. Pour ça que quand nous verrons ces situations de trafic humain, quelquefois, progrès, aussi que la conscience que nous avons, et de la guerre qui est plus en plus, alors nous devons tourner à Saint-Paul. Quels sont les fruits les péchés? Saint-Paul, c'est bien clair, les fruits des péchés. Sans péché. Alors, la question c'est, et nous ne sommes vraiment croyants. Et je pense que ça, nous devons tourner à ces questions fondamentales de notre foi et les conséquences de vivre la foi. Et ça, c'est les programmes des apôtres. C'est ça ce que je peux dire. Et ça, c'est valide pour toutes les formes de chrétienté et aussi pour les personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont de bonne volonté. Monseigneur, moi, je veux vous poser une question un peu sociologique. Bien souvent, dans l'histoire, l'Église a assumé des fonctions de suppléance quand une dimension importante de l'homme était un peu oubliée ou menacée. On dit aujourd'hui, alors je parle par oui-dire, parce que je ne suis pas moi-même scientifique, mais on dit aujourd'hui, puis on a un peu vu quand même au moment de la crise du Covid, que beaucoup de gens ne croient plus du tout à l'importance de la science, ou carrément l'accusent de tous les maux. Alors, est-ce qu'une institution comme la vôtre ne remplit pas un peu aussi une fonction de suppléance en rappelant que la recherche scientifique, c'est important et c'est à l'honneur de l'homme malgré les dérives ou les... Voilà, c'est un peu ça ma question. Oui, ça c'est justement formidable, c'est la question. Et ça, c'est la justification pour laquelle le pape a l'Académie. Parce que la science apporte une vérité qui ne l'apporte pas l'Évangile, qui ne l'apporte pas la philosophie. Et alors, nous devons tenir à ça, pour le Covid, et aussi la question de la guerre. Parce que, et c'est clair que pour la science, pour les divers documents que nous avons vus, va contre l'humanité. Alors, la science, c'est au service de la vérité et de la paix. Alors, c'est fondamental, la science. Ça c'est le motif pour lequel le pape conserve l'Académie. Mais naturellement, l'Académie devait fonctionner bien. Ça c'est la question. Et c'est pour ça que nous prions que le pape continue à tenir compte de l'Académie, suivre l'Académie. Je ne lis pas, mais il était un document d'un autre prix Nobel qui dit ça, justement, qu'il est membre de beaucoup des académies, etc., Max Perus m'a écrit de dire au pape de continuer comme ces institutions fondamentales parce que vraiment, à différence des autres académies, dit Max Perus, et à différence des autres, ce n'est pas une distribution des honneurs, mais c'est un travail ensemble de différentes spécialités des sciences et arrive à des conclusions. Et ce type de choses, il l'a trouvé dans les autres académies qu'il appartient aussi. Et ce type de communes, recherches et conclusions des thèmes à service de l'Église, mais à service de l'humanité. Alors, il dit à la fin, c'est pour tout ça que vous devez dire au pape et donner mon document pour qu'il continue à tenir l'Académie et une bonne situation. Ça, c'est Max Perus.
Je pense que c'est perfectement la réponse à cette question. Et spécialement en ces moments où nous savons on domine de la science sous toutes les sortes de dimensions de l'esprit et de la recherche. Spécialement en ces moments. Alors, vous voyez, en ces cas, nous pouvons dire que vraiment, je pense que c'est l'Esprit Saint et illuminer les papes pour faire ça. Non seulement pour les moments actuels, mais parce que c'était la première Académie des sciences, c'est première de l'Académie de France, c'est première de les académies d'Angleterre, des autres académies qui ont été une inspiration de l'Académie du pape. Vraiment, l'Académie de Lincey, c'était la première Académie des sciences du monde, des sciences naturelles, nous pourrions dire. Alors, l'importance de continuer ça dans le meilleur sens possible. C'est fondamental. C'est part de la raison, c'est part de la vérité et c'est une part fondamentale aujourd'hui. Je suis allé sur votre site internet et j'ai téléchargé plein de choses à lire et je vois que vous avez traité plein de sujets très importants. J'ai juste 2 petites questions. Quand vous êtes allé en Chine, par exemple, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été entendu? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu des échos par la suite? Ça, c'était la première question. Est-ce que vous avez l'impression que ça a vraiment été... ça a servi à quelque chose? Deuxième question, c'est comment est-ce que vous diffusez vos publications dans l'Église de façon générale? Est-ce que les paroisses reçoivent des résumés de vos travaux pour que les croyants puissent intégrer et puis commencer à profiter vraiment de vos travaux? Alors, ce sont beaucoup de questions. C'est la Chine et après la communication de la science. Alors, pour la Chine, nous sommes allés 10 fois avec Delmonico, qui était un président de l'Association internationale des transplants, de la médecine des transplants. Il était un médecin des transplants. Nous l'avons incorporé à l'Académie justement parce que c'est un médecin des transplants. La question des trafics, c'est la relation de ça. Et il était typique américain, c'est un leader, c'est vraiment extraordinaire. Et il a dit simplement, je me rappelle les premiers rencontres avec le ministre de la Santé, type très intelligent, et Delmonico l'a dit, voyez, si vous continuez à faire ça, utilisez les organes des pressionnaires, quelqu'un peut dire que c'est un pays sérieux, ça c'est incroyable, vous devez complètement changer, etc. Et à la fin, il l'a convaincu. À la fois, le ministre a parlé avec le président et il en a fait une loi. Et alors, après ça, nous avons allé à toutes différentes cités pour dire que ces lois, et que ces lois, c'est en définitive soutenu pour les papes. Et le ministre m'a dit une fois, quand je tournais, une des fois, m'a dit, vous devez dire au pape que les peuples ici, c'est croyant en Christ. Non pas la religion, mais tous les gens croient en Christ. Vous devez dire sur le pape. Oh, je ne dis au pape ça. Ça, c'est le pape François. Et alors, le pape dit, oui, peut-être, nous ne savons pas. Alors, c'est impossible. Alors, c'est une coïncidence tout ça. Vous savez que l'Église, aussi pour François, a décidé d'unifier les chrétiens, les catholiques en Chine. Parce que après le pape Pie XII, l'Église s'est divisée. L'Église nationale, c'est l'Église catholique, ça a divisé l'Église nationale et l'Église qui dépend du pape. Et pape François a voulu unifier une seule Église. Et ça aussi, c'était très critiqué. Et la personne qui a fait tout ça, c'était le cardinal secrétaire d'État du pape François, qui c'est le cardinal Parolin. Et le cardinal plus conservateur l'a critiqué beaucoup et il n'a pas pu devenir pape. Pour ça, il avait beaucoup de votes. Et ça, c'est que dit la vérité des journaux. C'est possible que c'est ça. Et continue à critiquer pour ça. Naturellement, la Chine, c'est une immense
quantité de gens et qui a une origine aussi religieuse très importante. Aussi, Matteo Ricci était aussi à l'époque de l'Académie, très près de l'Académie, et qui a eu la génialité de démontrer à la Chinois l'évolution de la science moderne. C'est ça l'impression qu'a eu l'empereur, parce qu'il a vu que la science d'Occident, c'est plus évolué que la science chinoise. Alors, ça, c'est pour ça que c'est converti. Hein. Et après, Chine, c'est extraordinaire intérêt que nous avons pour la Chine. Et ça, c'est une question. Et la seconde question, la communication. Oui, nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Alors, nous faisons publication. Toutes les choses sont publiées. Ça, c'est très important. Les discussions et les conférences sont toutes publiées. Vous pouvez voir sur tous ces sujets, j'ai évité de dire tout, et vous pouvez voir les publications, le site de l'Académie, que c'est très facile, Académie pontificale, vous trouvez Internet, toutes les publications de chaque année, tout ça. Naturellement, la communication, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Et pour arriver à la paroisse, ça, c'est difficile. Il y a certains recteurs qui sont intéressés et des autres qui ne sont pas intéressés. Ça, c'est comme l'Église même. Hein. Mais nous servons au pape, certainement. Le pape tient beaucoup de considération de ce que fait l'Académie. Et comme on dit, le même président Cabibo, et il est aussi même de l'Académie de Lincei en Italie. Il toujours dit ça. Les papes considèrent beaucoup plus les conclusions de l'Académie que les présidents de tous les pays de les autres académies, qui ne connaissent pas probablement quelles sont les conclusions. Ça c'est pas, j'ai répondu tout. Peut-être j'ajouterai un mot très rapide sur la question de la communication. Elle n'est pas propre à l'Église, dans le sens que dans nos sociétés, la communication de la science entre les chercheurs et le grand public est quelque chose de difficile qui se fait souvent de manière très approximative. Peu de gens s'y consacrent et la science avance si vite que cette communication reste difficile dans la société en général. Mais dans l'Église, elle l'est encore plus parce que il y a cette tradition que l'historien Georges Minois appelait un malentendu séculaire, hein, qui fait que c'est très rare qu'une question scientifique soit abordée dans un cercle d'une paroisse, sauf quand il y a des crises majeures sur la fin de vie. Et c'est probablement très exceptionnel que l'encyclique Laudato Si ait permis ce débat sur le climat très largement au sein de l'Église. Et encore plus largement à l'extérieur d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de chemin à faire pour exploiter la richesse de tous ces comptes rendus qui sont tout en ligne et qui représentent tout ce travail de rencontre de ces scientifiques qui réfléchissent, et surtout avec leur diversité nationale, puisqu'ils viennent du monde entier, vers le public chrétien en particulier. Ça, c'est un chantier qui n'est pratiquement pas ouvert. Je crois qu'en France, en dehors de la question climatique, depuis 25 ans que je suis membre de l'Académie, aucune paroisse ne m'a jamais demandé de venir donner le point de vue de l'Académie des sciences pontificale. Monseigneur, je voudrais revenir sur la question de l'éthique. Il y a quelques années, j'ai rencontré un ingénieur de l'armement, un ingénieur militaire que je connaissais, qui me disait qu'il réfléchissait à l'éthique de la guerre. La guerre, elle se fonde beaucoup aujourd'hui, elle s'est toujours fondée et surtout aujourd'hui, sur la science et la technique. Est-ce que dans l'éthique de la guerre, ça n'est pas un oxymore? Est-ce que les deux termes ne sont pas contradictoires? Oh, non. Alors, vous voyez, les choses sont différentes quand commence la question atomique. Parce que la position des magistères de l'Église suivent Saint Augustin quand il est cité de Dieu et justifie la défense, juste défense.
alors la guerre pour la défense, c'est possible. Mais la question, c'est bien compliqué. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est que la guerre est juste éthique. Avec la bombe atomique, c'est impossible parce que si vous utilisez la bombe atomique, et ça, c'est... Après l'utilisation de la bombe atomique, les papes sont plus en plus non, pas justifier la guerre. Les papes Léon aujourd'hui parle toujours des chrétiens doivent ne pas faire la guerre. C'est absolument ça. Alors, pas justification de la guerre. Ça, c'est ce que dit le pape. Surtout la guerre préventive. Ouais, la guerre préventive, ça, c'est une invention qu'ont fait les Américains pour Saddam Hussein. Et ils ont été discussions. Et le pape Jean-Paul a dit la guerre préventive, c'est une contradiction. C'est pas possible de faire une guerre préventive. Aussi, la théorie de Saint-Augustin et de la guerre juste. Parce que c'est pas juste faire pour prévention. Vous savez, pour la prévention, qui a commencé comme ça, c'est Saint-Augustin qui a dit la guerre de défense. Oui, merci infiniment pour cette magnifique conférence. C'est une définition assez banale et assez classique de l'éthique de dire que c'est la recherche du moindre mal. Est-ce que vous vous contentez de cette vision un petit peu simple et négative, ou est-ce que vous êtes plus ambitieux et que pour vous, l'éthique, c'est la recherche du bien, tout simplement? Bon, non. L'éthique, évidemment, c'est les normes pour réaliser les biens. La vertu sont éthiques, fondamentalement, sont des normes intérieures, la loi naturelle, une norme extérieure, et naturellement, la forme supérieure de tout ça est des mouvements, c'est la charité, Mais après, l'articulation, les principes généraux, faire les biens, éviter le mal, parce que ça, c'est le principe général de l'éthique. Nous devons faire les biens, éviter le mal. Mais après, ça articule ça en différents degrés. Alors, les degrés, ils sont des humains. La loi naturelle, nous considérons que la loi naturelle, que sont les commandements. Saint Thomas dit que les commandements sont la loi naturelle. Simplement, que quelquefois, ce n'est pas clair, quelquefois, ce n'est pas clair, et les différentes populations, mais finalement, ça sont la loi naturelle. Et sous cette loi naturelle vient la loi de la grâce. Et alors, ça, c'est une force intérieure pour réaliser la loi naturelle et surtout la loi des commandements de Christ, que c'est la loi de l'amour. Mais naturellement, l'articulation de ça dépend des diverses situations. Par exemple, la question de la guerre, c'est difficile à justifier aujourd'hui avec tout ça. Mais pour la science, nous devons voir les diverses questions. Et naturellement, la question en le cas de la demande qu'a fait le pape François de trafic humain, ça, c'est contraire. C'est l'esclavage. Et l'esclavage, c'est justement contraire à la dignité humaine. Et ça, nous l'avons compris en histoire moderne. Et voyez, c'est Hegel qui dit, pas Thomas de Kempf. Hegel dit, c'est l'Esprit Saint qui a fait comprendre que l'esclavage, c'est contre la nature. Parce qu'avant, et c'est le message de Christ, c'est l'illumination du Saint-Esprit, le message du Christ, des messages de libération du Christ, qui a fait comprendre que l'esclavage, c'est contre la nature humaine. Parce que Aristote justifie l'esclavage dans le cas de la guerre, une autre chose, et dit, c'est bien parce que l'esclave, il les connaît bien que c'est sous bonté, sous bien. Alors, c'est meilleur qu'une autre. Plus intelligent, il dit qu'est-ce qu'il doit faire
pour son bien. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais fondamentalement, ce sont des rôles, et les rôles fondamentaux sont la loi naturelle et puis la loi surnaturelle de la grâce. Et pour ça, que si vous allez, quand vous trouvez la souffrance humaine, alors là, vous voyez vraiment le problème. Et le cas de l'esclavage, c'est très intéressant parce que, non seulement pour la théorie, mais pour la pratique, et nous pouvons comprendre qu'une personne change sa vie seulement s'il y a une expérience religieuse. De tous les survivants que je connais, ils sont beaucoup, parce que je connais des Mexicains, des Américains de Latine-Amérique, je connais des Américains du Nord, et tous sont définitivement trouvé son dignité et trouvé un travail pour le bien de la société par une rencontre religieuse. Normalement, Christ. Normalement, mais ce sont des autres qui ne sont pas chrétiens, mais normalement, Christ. Non pas nécessairement catholiques. Alors, voyez, les grandes souffrances, seulement, c'est pour vraiment... Parce que c'est très important pour une personne qui souffre beaucoup. Ce n'est pas la prostitution, mais par exemple aussi les vices, par exemple de l'alcoolique. Alors, non, vraiment, je connais une qui était alcoolique et il m'a dit, voyez, il a lu mon texte pour la question de la prostitution. Il m'a dit, vraiment, c'est ça. J'ai pu devenir normal justement, uniquement pour une rencontre religieuse avec Christ. Et ça, nous devons tourner ce que disent les apôtres. Ça dit Saint Paul, ça dit Saint Pierre, ça dit l'Évangile. Je ne sais pourquoi nous ne voulons pas dire les choses comme le disent les apôtres. Alors, je le dis aussi, ça chose à les prêtres, parce que les prêtres me disent, oui. Alors, je crois qu'on a le droit de dire ce que disent les apôtres. Parce que je me considère, l'Église me considère successeur des apôtres. Ça ne veut dire que nous ne devons utiliser la science de la psychologie, de la sociologie et de tous les formes modernes. Et ces deux refuges sont en relation avec les médecins et sont en relation avec les hôpitaux et les docteurs et la psychologie et tout ça. Mais finalement, les réels changent et religieuse. Ça, c'est mon expérience. Non pas la théorie, mais mon expérience. Bonsoir, Monseigneur. Sur la guerre encore, étant un jeune homme de 20 ans en pleine forme, je suis un peu préoccupé par les différents enjeux qui arrivent avec la possibilité notamment d'une guerre dans laquelle on pourrait, nous, être convoqués. Ma question est la suivante. En tant que chrétien qui essaie d'être cohérent, faut-il déserter et sinon que faire? L'objection, elle était l'objection des consciences, non? Était en vieille question éthique. Et si quelqu'un a l'objection, la conscience lui dit qu'il ne doit pas faire ça, il a tous les droits à nous faire des soldats et déserter. S'il déserte, ça c'est la question. S'il déserte pour conscience, c'est une question. S'il déserte parce qu'il n'a pas courage, ça c'est une autre question. S'il déserte ou qu'il n'a pas courage, ça c'est un problème. Ça c'est contraire à la morale. Mais s'il déserte pour question de conscience, parce qu'il est contre la guerre, c'est justifié. Mais vraiment, nous devons être clairs quels sont les motifs. Parce que quelqu'un peut dire, j'ai un problème de conscience parce qu'il n'a pas courage. Ça, c'est une autre question. Nous pourrions rester longtemps, mais voilà, je crois qu'il est bon de s'arrêter. Vous parliez de questions de conscience. Je suis très, très heureux. En tout cas, nous avons vu passer au Centre Teilhard de Chartin avec beaucoup d'attention. Alors, je ne connais pas le titre en français, mais le Statement of Concern à propos de la liberté académique, Protecting Freedom of Science and Preventing Distortion of Scientific Truth. Donc c'est une déclaration de 2-3 pages signée par les membres de l'Académie pontificale des sciences sur le risque que court aujourd'hui la liberté scientifique. Les questions de crise de la vérité, ça a été évoqué tout à l'heure.
et comment un certain nombre de préconisations sont faites. Alors c'est assez général, mais la direction me paraît tout à fait bonne et heureuse. Un certain nombre de préconisations sont faites pour les gouvernements, pour que l'activité scientifique ne soit pas, je dirais, perturbée, voire empêchée par tout ce qui est mensonges, fake news, etc. Et je trouve que là, l'Académie pontificale des sciences a fait une œuvre tout à fait heureuse. Un mot de conclusion, et puis je terminerai. Je me rappelle d'une question de l'Académie des sciences qui était très exemplaire. La personne qui a découvert la fusion nucléaire, quand il était membre de l'Académie, et quand il a compris que c'est pour être utilisé pour la guerre, il a fait cette déclaration et il a renoncé à son activité. Je ne me rappelle le nom, hein. C'est ça. Voilà. Si je peux ajouter un point, à nouveau un mot de remerciement à votre accueil dans ce lieu magnifique, mais peut-être aussi l'espoir que ces travaux seront davantage diffusés et permettront à la réflexion collective, parce qu'il faut être plusieurs, pour explorer ce que Paul Ricoeur appelait ces espaces de perplexité, hein, le mot est très beau, pour dire que la science nous amène à des questions, des analyses, des situations, des pouvoirs que personne n'avait imaginé. Et donc, décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce n'est pas écrit nulle part. Et il faut cheminer dans cet espace. C'est pour ça que les grandes institutions scientifiques se sont dotées de comités d'éthique, mais les comités d'éthique ne peuvent vivre que s'il y a des relais dans les laboratoires. Moi, j'ai eu le plaisir d'être associé à la création du serment des doctorants, le fait de prêter serment au moment de la soutenance du doctorat est une étape importante dans cette perception de la responsabilité des scientifiques. Donc, merci d'avoir permis d'en parler ce soir. Merci, Monseigneur Sanchez Sorando, d'avoir éclairé. Merci beaucoup. Oui. Merci, oui.